Bonjour à tous, une vidéo avec un résumé sur les statistiques. On commence avec l'étendue. Alors on a une série statistique ici. La première chose à faire pour calculer l'étendue, c'est de ranger dans l'ordre ces valeurs. Après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait le maximum moins le minimum. Voilà pour l'étendue. Ici, on obtient 12. Maintenant, comment calculer la médiane? Eh bien, on a besoin de l'effectif total. Ici, il y a 7 valeurs. Et on va chercher une valeur qui sépare la population, donc toutes ces 7 valeurs, en deux parties. Le nombre 7, on peut l'écrire eh bien, sous la forme 3 plus 1 plus 3. Donc en fait, ces valeurs de la série, on peut avoir un groupe de 3 valeurs au début, un groupe de 3 à la fin, et au milieu, eh bien, une valeur centrale, ici la quatrième valeur, qui sera donc la médiane, puisqu'elle sépare la population en deux. La médiane vaut donc 9. Et maintenant, je rajoute une valeur. On a en tout 8 valeurs. Si on veut séparer ces 8 valeurs en deux, eh bien on va faire 4 et 4. 4 valeurs d'un côté, 4 valeurs de l'autre. La médiane doit donc se situer au milieu, c'est-à-dire entre la quatrième et la cinquième valeur. La quatrième et la cinquième valeur, c'est 9 et 10. Eh bien, on va calculer la moyenne entre 9 et 10. 9 plus 10 divisé par 2, ça donne 9,5. La médiane vaut donc 9,5. Maintenant, comment calculer les quartiles? Alors, on prend l'effectif total, et puis pour le premier quartile, on divise par 4. Ça donne 2 ici, donc on cherche la deuxième valeur qui correspond au premier quartile. On a donc Q1 égale 5. Pour le troisième quartile, on multiplie l'effectif total par 3 quarts. On obtient ici 6. Donc la sixième valeur correspond au troisième quartile. On cherche la sixième valeur et on obtient Q3 égale 11. Alors j'ai enlevé une valeur, ce qui fait qu'on a un effectif total de 7 valeurs maintenant, et on va recalculer les quartiles. Premier quartile, on prend un quart, on fait 7 divisé par 4, et on obtient 1,75. On obtient un nombre décimal. Eh bien, à chaque fois, on va arrondir au-dessus. Donc, ici, on cherche la deuxième valeur. La deuxième valeur, c'est 5, donc Q1 égale 5. Pour le troisième quartile, on fait les 3 quarts de l'effectif total, donc les 3 quarts de 7. Ça donne 5,25, on arrondit au-dessus à 6. On va donc chercher la sixième valeur. Et la sixième valeur, eh bien c'est 13. Q3 égale 13. On peut aussi déterminer l'écart interquartile. Donc on fait Q3 moins Q1. C'est un indicateur de dispersion. Et en statistique, on s'intéresse justement à la dispersion des valeurs et notamment autour de la moyenne. Alors ici, j'ai représenté des valeurs qui sont effectivement bien dispersées et on peut imaginer une moyenne, voilà, par ici à peu près. Eh bien, pour calculer une dispersion de ces valeurs autour de la moyenne, eh bien, on va regarder les écarts à la moyenne. Pour calculer des écarts à la moyenne, eh bien, on peut faire la valeur moins la moyenne.
Cet écart sera donc positif si la valeur est au-dessus de la moyenne, mais cet écart sera négatif si la valeur est en dessous de la moyenne. Et donc si on veut faire une moyenne de tous ces écarts, eh bien ils vont peut-être se compenser pour peut-être même arriver à un écart moyen qui sera nul. Donc on n'aura aucune idée de la dispersion de ces valeurs. Alors pour éviter que ces écarts se compensent, eh bien, on va les mettre au carré. On fait donc le carré des écarts à la moyenne. Pour avoir maintenant une idée de la dispersion de ces valeurs, on va donc calculer la moyenne de tous ces carrés des écarts à la moyenne. C'est ce qu'on appelle la variance. Elle est notée grand V. Mais alors si on veut avoir un écart moyen, comme on avait mis au carré, eh bien pour se débarrasser de cet effet du carré, on va faire la racine carrée de la variance. C'est ce qu'on appelle l'écart type. Donc l'écart type, eh bien c'est un écart moyen autour de la moyenne. Prenons un exemple. On a 2 classes de seconde qui ont fait un devoir, et puis pour chaque classe, on a la moyenne et l'écart type. La première classe, la moyenne est d'environ 12,7. Pour la deuxième classe, la moyenne, c'est environ 12,4. Les écarts types 1,9 pour la première classe, 4,7 pour la deuxième classe. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, les deux moyennes de classe sont vraiment très proches. On voit pas trop de différence. Mais par contre, les écarts types sont différents. Et l'écart type de la deuxième classe est beaucoup plus grand que celui de la première classe. On en déduit donc que les notes de la deuxième classe sont beaucoup plus dispersées, puisque l'écart moyen est beaucoup plus grand. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions, et à bientôt!